Le travail de l'archéologue, c'est d'abord de l'observation, et à partir de l'observation, être capable d'en tirer des enseignements pour construire une histoire. Puisque l'archéologue, à partir d'objets plus ou moins informes, doit construire l'histoire des civilisations passées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le métier a forcément évolué avec le temps. C'est-à-dire, pendant 10-15 ans, je n'ai fait essentiellement que de l'activité de terrain, des fouilles archéologiques. J'enchaînais les fouilles archéologiques. C'était également au moment de la naissance de l'archéologie préventive, qui n'apparaît véritablement que dans les années 85-86, avec l'extension des grands travaux. Pour donner un ordre d'idée, la première fouille que j'ai faite sur Amiens en 1979, c'était à Amiens 2, un placement d'Amiens 2. Donc il n'y avait pas d'autorisation de fouille au préalable, il n'y avait pas d'archéologie préventive. On a fouillé le soir après que les gens qui étaient sur le terrain partaient et le week-end. Et je me rappelle la subvention pour ce chantier, qui était quand même un chantier important, c'était 500 francs à l'époque. Ça servait juste à payer les appareils photo, les papiers millimétrés et les règles. Donc après il y a quand même une évolution à la fin des années 80 où là il commençait à y avoir des budgets de plus en plus importants pour les fouilles archéologiques. Donc le fait de participer régulièrement à des chantiers de sauvetage, dans le cadre de l'archéologie préventive, ça a permis déjà de mettre en marche cette archéologie préventive qui n'existait pas, de la fortifier de plus en plus. Et forcément, au fur et à mesure, le métier a un peu changé et la part recherche a baissé par rapport à la part administrative. C'est-à-dire qu'actuellement, je partage grosso modo mon temps entre un travail administratif et un travail de recherche. Le travail administratif, ça consiste à recevoir, pour le département que je suis, c'est-à-dire le département de la Somme hors Amiens Métropole, de recevoir tous les dossiers d'aménagement et de voir si ces dossiers d'aménagement sont susceptibles d'entraîner des destructions de vestiges archéologiques. Donc auquel cas, donc là c'est le rôle de la DRAC, le rôle de l'État, parce que ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Ça va être de faire un arrêté de prescription de diagnostic, qui lui va être confié soit à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, soit à un service agréé de collectivité locale. À l'issue de ce diagnostic, il va falloir que je décide au nom de l'État si on doit faire une fouille préventive ou non. Alors les fouilles programmées, c'est la deuxième facette de l'archéologie. En gros, l'archéologie préventive, c'est 95% de l'activité archéologique. Donc là, c'est pas une archéologie qui est à la remorque des aménageurs, mais c'est une archéologie qui est déterminée à partir de modalités de recherche spécifiques qui sont déclinées au niveau national. C'est-à-dire qu'on va décider que, par exemple, c'est intéressant pendant un certain laps de temps d'étudier les villas gallo-romaines ou les fermes indigènes. Donc là, c'est l'ensemble de la communauté archéologique, que ce soit des gens de la DRAC, des collectivités locales, des opérateurs publics, du CNRS ou de l'université, qui vont parfois se regrouper pour proposer des projets. Par exemple, Rimont, c'était une fouille d'archéologie programmée. Actuellement, la Boisselle, pour prendre un exemple actuel, c'est une fouille programmée. Et là, ce sont des chercheurs qui nous proposent des projets scientifiques. Donc au niveau de la DRAC, on va voir si le projet scientifique tient la route, rentre dans cette problématique générale, et si oui, on donnera une autorisation de fouille. Nous, on reçoit les dossiers donc, à la DRAC, on les examine, on les étudie, on consulte la commission interrégionale de recherche archéologique pour avoir leur avis, et dès qu'on a un avis favorable, on donne une autorisation de fouille. Et puis ensuite, il y a mon rôle qui est un rôle, donc en amont, il faut étudier les dossiers, mais en aval, il faut faire ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique. C'est-à-dire bien évaluer et vérifier que les fouilles archéologiques, qu'elles soient préventives ou programmées, correspondent bien aux prescriptions de l'État. Évidemment, le travail d'archéologue évolue avec son temps et avec le développement des techniques. Maintenant, pour un archéologue, il y a 10 spécialistes qui l'accompagnent, que ce soit par exemple les carpologues pour l'étude des graines, pour les palynologues pour l'étude des pollens. Avec l'évolution technique, on se tourne vers d'autres objets, notamment avec les prélèvements ADN, qui est vraiment une technique mise en œuvre de manière de plus en plus importante, d'autant plus que le coût des analyses baisse, donc ça nous permet d'avoir des renseignements intéressants, surtout sur l'origine de l'homme. Et ensuite, sur les vues satellites. Avant, l'archéologie aérienne, c'était dans notre région Roger-Agache qui prenait son petit bimoteur et qui allait faire des survols réguliers. Aujourd'hui, il suffit de se connecter sur un PC à des vues satellites comme Google Earth ou Bing Maps et on va découvrir énormément de sites archéologiques de cette façon.
Alors je dirais que la médiation, c'est presque l'aspect le plus important de l'archéologue, puisque les archéologues, normalement, ne travaillent pas pour eux-mêmes ou pour un cénacle fermé. Il faut à tout prix qu'ils aient je dirais pas la volonté, mais au moins le devoir d'informer le grand public de leur découverte. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a le plus ancienne, c'est l'ouverture de musées, la présentation d'expositions. Plus récemment, la réalisation de documentaires archéologiques qui sont relativement peu diffusés, sinon sur des chaînes comme France 5 ou Arte, ou à l'occasion de festivals de films d'archéologie. Après, il peut y avoir des excursions, des journées portes ouvertes sur les chantiers de fouilles, où là, les archéologues vont pouvoir concrètement présenter au grand public ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont trouvé. Et puis ensuite, il y a tout un travail de médiation envers les scolaires. Et donc moi, je passe régulièrement dans des collèges, dans des lycées, pour expliquer ce qu'est le travail de l'archéologue et leur permettre de toucher des vestiges archéologiques. Délicatement, pas trop fort. Alors, Pas trop fort. délicatement. Il y a du feu. Voilà. Eh bien, tu le mets dans le foyer. Vas-y. Et on vit pas trop dans le passé quand on est archéologue? Non, parce qu'on se projette toujours vers l'avenir. C'est-à-dire que le but du passé, c'est à la fois de comprendre ce qui a pu se passer il y a quelques siècles, mais également d'en tirer des enseignements pour l'avenir. On nous pose souvent la question, quelle est ta plus belle découverte? Et là, j'évite toujours de répondre. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des découvertes importantes. Par exemple, je me rappelle au Jacobin, une peinture murale, un mur qui s'est effondré avec sa peinture murale face contre terre. Donc, lorsqu'on a exhumé cette peinture, c'est quelque chose d'assez émouvant parce qu'on retrouvait le cadre de vie des habitants. Mais je pense que chaque objet, à chaque fois qu'on manipule une céramique, on se dit il y a quelqu'un qui, a 2000 ans, l'a touché cette céramique. Donc, ça nous renvoie un peu à ces gens qui nous ont précédés.